Bonjour, bonsoir. Vous regardez Charlie Artu. Si cela vous intéresse, likez, partagez, commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous pensez de nos sorties. Actualité internationale oblige, nous parlerons encore aujourd'hui du Burkina Faso. Moi, c'est Charlie pour votre gouverne. On parlera du Burkina Faso, comme je l'ai dit tantôt. Le Burkina Faso, comme vous le savez très bien, a dû forcer l'atterrissage, n'est-ce pas, d'un aéronef venant du Nigeria, avec à son bord 11 militaires qui sont, selon l'armée nigériane et à travers son porte-parole, ont déclaré que cet atterrissage au niveau du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso euh, était dû au fait qu'il y a eu un problème technique au niveau de l'avion qui a forcé cet atterrissage. Mais cette position, n'est-ce pas, de l'armée nigériane a été démentie, n'est-ce pas, par les autorités de l'AES, en l'occurrence le Burkina Faso, qui ont démenti le fait que cet avion a eu un problème, un souci technique, mais qui a déclaré illico in extenso que cet avion était là et l'a forcé, n'est-ce pas, l'a forcé, a forcé cet avion à atterrir, se demandant effectivement quelle était la mission de celui-ci, d'autant plus que c'était un gros, un gros porteur, euh, un avion cargo militaire qui peut transporter des éléments, des forces, mais aussi, n'est-ce pas, qui peuvent transporter des troupes et du matériel de guerre. Donc, du coup, euh, les autorités de l'AES ont donc dû demander à cet avion d'atterrir de manière obligatoire, à forcer l'avion à atterrir. Donc, les deux positions, les deux positionnements, si vous voulez, n'est-ce pas, les deux raisonnements sont antagonistes, ou si vous voulez, n'est-ce pas, contradictoires. Toujours est-il que l'avion a atterri à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, qui a interpellé et a fait des enquêtes. Mais nous apprenons aujourd'hui, 10 décembre, donc cet événement s'est passé le 8 décembre 2025, à l'occasion, n'est-ce pas, du coup d'État manqué, n'est-ce pas, qui a eu lieu au Bénin, le même jour, le 8 décembre. Et nous apprenons aujourd'hui, 10 décembre, que l'équipage, les 11 équipages, après enquête, après recherche, n'est-ce pas, rapide, n'est-ce pas, de ce qui s'est de l'avion, souvenez, n'est-ce pas, après enquête des autorités burkinabées, de l'AES, les 11 équipages ont été relâchés et ont finalement rejoint le Nigeria dans la matinée du 10 décembre, vers de la matinée à la soirée. Donc, cela met en effet clos à cet incident, qui met une fin à cet incident qui arrive, nous dirons, à l'orée de cette tentative, n'est-ce pas, de coup d'État qui a eu lieu au Bénin, où cela a chauffé, où le Nigeria, selon certaines informations, certaines inscriptions, a dû jouer un acte, dû jouer un rôle, je dirais, euh, euh, d'intervention pour pouvoir mettre fin, ou bien pour permettre au coup d'État, n'est-ce pas, en cours au Bénin, de s'arrêter et d'échouer. Donc, cela nous amène donc à dire que la tension est vraiment à un certain niveau, au niveau de l'AES, et cela démontre aussi le fait de relâcher, le fait que le Burkina Faso a relâché les militaires nigériens, c'est pour démontrer qu'ils ne veulent pas des escalades ou une escalade entre l'AES et le Nigeria. Donc ces personnes ont été relâchées. Au moment où je vous parle, elles se trouvent effectivement au niveau du Nigeria. Je parle, n'est-ce pas, des forces, les 11 éléments de force de l'ordre nigérienne qui se trouvaient dans l'avion ont effectivement été relâchés et se retrouvent actuellement au Nigeria.
Alors, nous suivons l'actualité internationale, nationale, africaine, européenne, américaine, asiatique, l'information internationale, comme nous le disons tantôt. Nous prions, n'est-ce pas, de pouvoir nous encourager, liker, partager, si cela est nécessaire. Si vous pensez que ce que nous faisons bien, encouragez-nous, mettez un like et ce sera appréciable. Nous ne voulons pas que les vidéos soient très longues. 5-6 minutes, c'est le maximum. Nous voulons le faire ainsi. Merci de liker, de partager. Permettez que nous puissions revenir avec d'autres informations. Ciao, ciao.